Que retenir de la visite au Gabon d'Emmanuel Macron? Pas grand-chose, si ce n'est que le président français, dans le pays où le gouvernement est en perte de vitesse sur le continent africain, essaye de s'accrocher comme un naufragé à une bouée de sauvetage et dans son entendement, il faut réchauffer les relations avec le Gabon, qui a souvent été un partenaire stratégique ou plutôt une mangeoire stratégique pour la France. C'était donc à ce titre qu'Emmanuel Macron était au Gabon, pour essayer de se rabibocher avec Oligui Nguema, pour essayer d'avoir de nouveau des garanties de siphonnage allègre des richesses du sol et du sous-sol gabonais. Emmanuel Macron, après le coup d'État rebaptisé coup de libération, qui a apporté Oligui Nguema au pouvoir et les membres de CTRI, ensuite le président a été élu, Emmanuel Macron est en perte de vitesse et il se dit c'est peut-être l'occasion de revenir. Quand vous comparez les deux images entre quand il est venu en 2023 sous Ali Bongo et quand il est venu en 2025 sous Oligui Nguema, il n'y a pas eu une posture triomphaliste ou triomphante. Il y a plutôt eu une posture de quelqu'un qui vient proposer le savoir-faire français. Il était d'ailleurs accompagné d'un membre du MEDEF et d'autres grandes entreprises françaises. Mais il y a surtout cette phrase qui devrait avoir marqué les esprits de ceux qui ont suivi, notamment lors de la conférence de presse. Il y a ceci qu'Oligui Nguema dit. Il dit: le Gabon s'est engagé dans une transformation économique ambitieuse, centrée sur la valorisation de ses ressources et l'amélioration des conditions de vie de sa population. Nous ne souhaitons plus faire comme par le passé. L'industrialisation en est l'un des principaux piliers, notamment par la transformation locale de nos matières premières. À ce titre, nous invitons les entreprises françaises à s'asseoir, à suivre notre dynamique dans un cadre de transparence et de bonne gouvernance en matière de publication de contrats, de déclarations fiscales, conventions, accords et partenariats. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler, cher Emmanuel, à Dakar, lors de votre adresse à la communauté française du Sénégal. Vous avez dit ceci: les entreprises françaises doivent être exemplaires en Afrique. C'est cette exemplarité que nous recherchons pour notre pays. Concernant la transformation du manganèse, nous comptons sur votre collaboration afin que le groupe Eramet respecte ses engagements. Au regard de nos récentes discussions, je sais compter sur vous pour amener le groupe Eramet à être plus réactif et surtout aligné à notre vision. Dans la méthodologie de Oligui Nguema, comme vous observez bien, il semble lui beaucoup plus miser sur le discours à porter à son homologue qui vient en visite. Donc, Oligui Nguema accueille Emmanuel Macron, mais c'est dans le discours face à ce dernier qui lui dit ce que le Gabon veut désormais, et le même discours d'ailleurs qu'Oligui Nguema a tenu lors du sommet Union européenne-Union africaine à Luanda en Angola. Et de toute façon, la France est obligée de s'aligner sur les exigences actuelles du Gabon. Aujourd'hui, la France n'a plus les cartes en main et est donc obligée de s'aligner sur les exigences du Gabon. Déjà, Oligui Nguema l'avait dit à Donald Trump. Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Il ne peut pas avoir tenu un tel discours à Donald Trump, président américain, et c'est que, comme un chien qui a peur d'un maître en face de lui, face à Emmanuel Macron, il a tenu le même discours. Et la France est obligée de s'aligner. Pour quelle raison? Pour la simple raison que, aujourd'hui, il y a des grandes puissances qui sont déjà aux portes du Gabon ou sinon sont même déjà en train de faire des choses, d'obtenir des marchés importants au niveau du Gabon. Il y a des grandes puissances qui peuvent tout ravir. Il y a la Russie,
il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a même des pays tels que la Turquie. Et dernièrement, quand il était au Vatican, il y a eu des négociations, des deals ici entre le Gabon et l'Italie, avec l'Ordre de Malte, avec bien d'autres microcosmes qui ont de l'argent et sont prêts à investir au Gabon. Aujourd'hui, tout est ouvert. Et donc, si Emmanuel Macron et la France veulent encore avoir une petite part de marché, une petite part du gâteau, sont obligés de s'aligner aujourd'hui. Parce que soit vous faites avec les nouvelles exigences du Gabon, soit alors, on vous envoie paître. Voilà la réalité que comprend Emmanuel Macron et réalité à cause de laquelle, ou raison pour laquelle il est obligé de s'aligner, lui et la France avec lui. Donc, en grosso modo, que retenir de la visite d'Emmanuel Macron au Gabon? Il est venu pour tenter de se rabibocher avec Oligui Nguema, tenter de réchauffer les relations diplomatiques ou plutôt les relations économiques entre la France et le Gabon, tenter d'avoir des garanties que la France pourra de nouveau siphonner les ressources gabonaises en termes de pétrole, en termes de manganèse, en termes d'uranium, puisque dit-on qu'on serait en train de vouloir relancer l'exploitation de l'uranium du côté de la commune Famounana. Bon, c'est des choses. Et c'est donc cela qu'Emmanuel Macron est venu faire, parce que la France n'a plus d'argent, parce que la France est en perte de vitesse même au sein du G20 ou même du G7. La France ne pèse plus lourd sur la balance. Et donc la France a besoin de se refaire une santé économique et pour ça il faut se rabiboucher avec les anciennes colonies. Malheureusement, dans cette affaire, il y a que les populations, elles, ne sont plus dupes. Si on peut parler de raison d'État, parce qu'il y a la posture diplomatique à avoir pour le président, mais les peuples, eux, ont la liberté de s'exprimer comme bon leur semble, de dire ce que bon leur semble, et à contrario de ceux qui sont allés à l'aéroport accueillir Emmanuel Macron, il y a ceux des Gabonais, que ce soit sur la toile ou dans la rue, ou à quelques tribunes, même dans les médias, se sont exprimés et ont dit clairement qu'il est temps que ça prenne fin, que les relations France-Gabon prennent du moins une autre tournure, que désormais ce soit des relations gagnant-gagnant, mais pas gagnant-gagnant rien que dans les textes, rien que dans les discours, mais gagnant-gagnant dans les faits. Et ça aussi, Oligui Nguema l'a même dit, quand il a dit moins de discours, mais plus d'action. Mais là, tout ceci reste à voir comment cela va se matérialiser. La partie visite est terminée. On attend maintenant de voir ce qu'a dit Emmanuel Macron, ce que lui a répondu Oligui Nguema, ce qu'il en sera dans l'effectivité des faits sur le terrain. Voilà donc ce qu'on peut dire de la visite en terre gabonaise d'Emmanuel Macron. Ce n'était pas Tarzan dans la jungle africaine, ou plutôt la jungle minéralière ou la jungle pétrolière aurifère gabonaise, non. C'était pas Tarzan dans la jungle des matières premières gabonaises, mais c'était un conquistador déchu et qui essaye pour sa survie, qui est obligé pour sa survie de s'allier à son ancien esclave qui, lui, se bat aujourd'hui pour s'affranchir du joug de l'ancien esclavagiste. Voilà ce qu'on peut dire de la visite au Gabon d'Emmanuel Macron. Pour le reste, chacun peut examiner, analyser et se faire sa propre opinion. Très bien, on avance.